pas aux autres. Laisse papier répondre. Si tu as un truc, c'est pas. En ce qui concerne la méfiance envers les partis, bon, elle est tout à fait légitime. Ces partis sont des partis de cadre, ce ne sont pas des partis de masse. Ce sont des partis qui se sont en permanence occupés d'eux-mêmes, de leur ego, des postes, etc. Ce ne sont pas des partis qui sont descendus dans le peuple et qui ont écouté le peuple. Donc c'est ça en fait la méfiance. La méfiance vient de là. Un premier point, enfin, bon, voilà. Je voulais vous poser une question qui m'a un peu... Il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a un peu perturbée. C'est des intellectuels qui n'ont plus d'idéaux et qui n'ont plus de lecture. Ça me semble un peu... je ne sais pas comment je peux interpréter vos propos. Parce qu'en fait, je pense que les idéaux ont changé de sens dans notre société actuelle. Il y a le sens d'un idéal quand c'était égal, ou bien avec Platon, les idées étaient, si vous voulez, dans le ciel, étaient dans l'air. Mais aujourd'hui, je crois que les idéaux ont pris d'autres sens. Ce sont des idéaux d'ordre économique, ce sont des idéaux d'ordre sociaux. Et je pense que c'est des idéaux qui prônent la liberté, l'égalité. Et je pense que c'est ça l'idéal que les intellectuels, quel qu'il soit, que tout homme politique, quel qu'il soit, cherche. Et ce sont des idéaux de bonheur, en fait. Comme disait notre ami tout à l'heure, c'est le bonheur qu'on cherche. Et c'est ça l'idéal, je pense, dans ces sociétés. Je ne sais pas alors comment interpréter vos dires. Merci. Merci. Il y a des gens qui ont demandé la parole. Je suis honorée d'assister à ce débat. On n'a pas tous 50 ans, donc moi je m'inquiète un peu trop pour mon futur, pour le futur de mes enfants aussi peut-être. Et vous dites que les Tunisiens sont capables de saisir cette chance de construire une Tunisie nouvelle, un nouveau modèle de société. Et comment pouvez-vous dire ça, affirmer ça, alors qu'on manque de culture, on manque de, pour les jeunes, je parle pour les jeunes, hein, on manque de culture, on manque de maturité, on manque d'idéologie, on n'est pas assez, je trouve qu'on n'est pas assez fort pour faire face à cette construction, à tout ça. Donc, je voudrais bien que vous me répondiez sur ce point-là. Et si vous dites que la Tunisie n'est plus capable d'accepter un état de parti unique, alors pouvez-vous en dire autant de l'Égypte, de la Libye, qui ont vécu presque les mêmes choses et qui revivent aussi les partis islamistes, voilà, tout ça. Merci. Il faut dire que la révolution... La parole à monsieur. Je n'ai pas très bien compris pourquoi tu dis que les partis actuels sont tous dans la configuration de partis uniques potentiels. Est-ce que tu peux préciser comment, par quel processus concret, un parti peut émerger en tant que porteur des aspirations d'un groupe, d'une fraction, ou d'un groupe, d'un groupe social, d'une fraction, d'une classe? Comment cela peut-il concrètement se réaliser? Je peux, une dernière qui va poser une question. C'est aussi, c'est dans le même sujet, hein. C'est autour du même sujet. Tu as dit des choses très provocatrices et il faut subir les conséquences. Vous avez parlé des partis et je voulais vous dire, vous avez probablement fait l'analyse des élections et des résultats des élections. Et qu'est-ce que vous pensez alors des 35% voix poubelles, entre guillemets, liées aux listes indépendantes? Comment est-ce que vous ne croyez pas que parce que les gens se sont dispersés dans les listes et non pas dans les partis, que beaucoup des voix démocratiques, des voix pour le modernisme se sont dispersées? On va en finir avec ce problème des voix jetées à la poubelle.
c'est une expression, je m'excuse, je ne le dis pas de façon péjorative pour ceux qui l'utilisent, mais je dis objectivement, c'est une expression méprisante pour les citoyens tunisiens que de dire qu'ils ont des voix qui ont été jetées dans la poubelle. Si quelqu'un n'a pas voté pour un parti, c'est qu'il ne voulait pas voter pour ce parti une fois pour toutes. S'ils se sont dispersés, s'il y a eu des gens qui ont voté pour des listes indépendantes, pour des petits partis, etc., ce sont des gens qui n'auraient pas voté pour un autre parti. Cessons de dire aux gens, vous êtes des idiots, c'est de votre faute si la date est passée. Ce ne sont pas des idiots, ils ont voulu vous dire quelque chose de clair. Certains l'ont dit en s'abstenant, d'autres l'ont dit en votant, en ne votant pas pour les partis, quels que soient les partis. Ils vous ont dit, il y en a marre. Nous n'avons pas confiance dans les partis. Alors, si vous voulez que les gens qui vous ont dit, on n'a pas de confiance dans les partis, vous disent, c'est parce qu'on a des listes qu'on n'a pas voté pour vous. Non, ils ne vous diront pas ça. Ils se seraient abstenus sans ça. Cessons de voir la réalité à travers nos envies. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont présentés aux élections qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté ailleurs que dans les partis, disons, de gauche ou laïques. C'est parce qu'il n'y avait personne de plus que ceux qui ont voté pour eux, qui avaient envie de voter pour eux. Et par conséquent, n'allons pas chercher à exorciser la défaite par des mythes d'unité. L'unité sans principe ne sert à rien et n'apporte rien de plus. Si vous persuadez les gens qu'en étant unis, ces partis-là feront quelque chose pour eux, effectivement, si vous leur montrez qu'un front est plus clair, et plus rassurant, et plus motivant pour les masses populaires que des partis, que la somme de partis, alors là, ça marchera. Sinon, ça ne marchera pas. C'est pas parce qu'on est unis qu'on a plus de gens. Et à la limite, vous êtes en train de nous demander de recréer le Destour. Le Destour était un front de parti, c'était un front de classe sociale. Et vous nous demandez de recréer ça maintenant. Non. Si Najib Chabi et son parti sont différents de Tajdid, qui est différent d'affaires, c'est qu'il y a des raisons. Et pourquoi voulez-vous qu'ils s'unissent? Pour mettre encore plus de confusion dans la tête des gens? Non, que chacun vote, choisisse celui qui correspond à ses idées. Et puis qu'eux s'unissent dans l'action après. Mais pas avant. Il ne faut pas s'unir avant. À ce moment-là, c'est une escroquerie intellectuelle. C'est qu'on propose aux gens, aux électeurs, de voter indifféremment pour quelqu'un d'un des partis composant la coalition, alors qu'ils n'ont peut-être pas envie, alors qu'eux, ils suivent un parti. Pourquoi Ahmed Brahim déciderait pour moi que je dois voter pour Affaire? Je n'ai aucune raison de voter pour Affaire. Et je ne veux pas, si j'ai envie de voter pour Ahmed Brahim, qu'il m'oblige à voter pour un candidat d'Affaire. Donc, je voudrais que... Enfin, vous faites ce que vous voulez avec ça. Mais personnellement, ça m'insupporte assez d'entendre ces rengaines. Là, tu es assez gênant. C'est assez gênant parce que tu me demandes de répondre à une question sur un avenir dont rien n'indique les contours. Aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas sous quelle forme peuvent naître et se développer des partis qui seraient des partis au service d'eux et non des partis qui auraient des idées. Alors moi, personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça sera des membres, des gens qui seront sortis directement des différentes classes ou catégories, ou si ce seront des associations qui auront changé qui auront évolué, qui un beau jour passent
de la défense d'intérêts particuliers à une conception globale de la défense politique et en termes de pouvoir de ces intérêts, je ne sais pas. Alors j'avoue que je vois de quoi il s'agit, mais je ne sais pas comment se fera, et je pense que ça peut être un des défis de la prochaine période que de préparer ça, de préparer les contours de l'évolution d'une société où les partis de pouvoir veulent exercer leur pouvoir sur les gens, à une société où les partis de pouvoir exercent le pouvoir au nom des gens, pour les gens. Ça, je ne sais pas du tout comment on le fera. Alors, excuse-moi, mais je reste silencieux. La question de mademoiselle. Ah oui. Le peuple tunisien, la jeunesse tunisienne manque de culture. La jeunesse tunisienne manque de maturité. De maturité. Non, pas de maturité. C'est ce qu'elle a dit. Oui, mais on n'a pas le droit de dire ça. La jeunesse tunisienne a manqué de tout, sauf de maturité. Puisque elle a dit, personne ne doit plus nous dire ce qu'on a à faire. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quelqu'un qui veut être autonome dans ses décisions, il peut apprendre très vite. Il peut apprendre, l'imagination, ils en ont, mais ça va. La créativité, on l'a vu. Donc, manque la culture, c'est vrai. Mais la culture, ça s'acquiert. Et ça s'acquiert à une condition fondamentale. Et je m'excuse de vous le dire, parce que je crains que vous ne soyez comme ces jeunes qui se sous-estiment. La condition fondamentale pour faire de la culture un instrument d'apprentissage et de développement, c'est d'abord de s'estimer soi-même, d'être fier de soi et de ce qu'on a fait. Le peuple tunisien a fait quelque chose dont il peut être fier. Nous devons, enfin moi je l'ai dit en tout cas, nous devons dire à ces jeunes, vous avez deux raisons d'être fiers. D'abord pour ce que vous avez fait, et ensuite parce que vous avez montré que sans être guidé, sans avoir de culture justement, vous avez su renouer avec les plus profonds élans historiques de votre pays, avec les tendances les plus cachées à l'époque, de la contestation, de la demande de dignité du peuple tunisien. Vous avez retrouvé tout ça alors que pendant des années, on vous avait ramené à l'état d'ignorant, intéressé, cupide et sans avenir. Je vais vous dire, si vous croyez que ces gens-là, dans des conditions qui leur permettent de s'épanouir, ils vont rester ignorants, je crois que vous vous trompez. Enfin, une dernière chose. On a constaté un peu partout que, par exemple, les bergers apprennent à se servir des tracteurs beaucoup plus vite que les paysans sédentaires, qui n'ont pas, bien sûr, qui n'avaient pas de tracteurs. Je veux dire on peut dire ça d'une autre façon, ce que disait Mao Tse-tung, c'est que nous avons la chance, bien sûr, d'être ignorants, mais aussi d'être une page blanche. Et sur une page blanche, on a beaucoup de place pour écrire. Alors, n'ayez pas peur. S'il y a des gens qui commencent à écrire, ils ne s'arrêteront plus. Bravo. Je vous remercie. Je signale que le livre de papier est en vente.